Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, bonjour. Recevez en ce jour la bonne nouvelle de Pentecôte. En notre monde divisé, déchiré, coupé de frontières de toutes sortes, Dieu veut faire surgir un monde nouveau. Dieu déclare aujourd'hui la paix, la fête de l'Esprit qui rapproche races, peuples et langues, pour faire vivre tous les hommes en frères. Pentecôte. Ce jour-là, à Jérusalem, rien ne laissait prévoir ce qui allait se passer. L'Esprit Saint est un souffle imprévisible. Quelques disciples timorés enfermés dans une maison. Pas de quoi révolutionner la planète. Et pourtant, elle est là, la planète, symboliquement représentée. Mais elle est là. C'est pourquoi vous avez entendu le nom de tous les peuples connus de l'époque. Seulement c'est dehors que ça se passe. Il ne faut pas toujours rester dans les églises entre gens sympas. Il ne faut pas toujours rester dans les églises entre gens sympas, comme les anciens disciples de Jésus, comme des anciens combattants. Alors il vint du ciel un grand bruit, et les voilà tous dehors. L'Esprit Saint et les symboles. L'événement nous est raconté avec les symboles de l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu est sans visage, et les noms qu'on lui donne disent ce qu'il est. Le vent et le feu. Vent qui balaye, pousse, nettoie, bouscule. Feu qui réchauffe, éclaire, dynamise. La Pentecôte, c'est comme un grand feu de joie qui réchauffe les disciples. Mais elle va se transformer en une grande fête multicolore. La jeune Église paraît au balcon de l'histoire et va embrasser d'un seul regard l'humanité toute entière. À peine née, elle enveloppe de son regard missionnaire l'univers des hommes. Ce n'est pas pour rien qu'on a entendu cette liste des nations de l'époque. Les disciples auraient pu avoir la tentation de rester à se chauffer au grand feu de l'Esprit, mais les voici envoyés. C'est la première grande idée de cette fête de la Pentecôte. Les voici envoyés vers les nations qui sont sous le ciel. Et la deuxième grande idée est que chacun entendait proclamer dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Pierre, pour la première fois, devient témoin. Il n'y a pas de traduction simultanée comme à la télé. Il ne parle pas une langue mystérieuse. La plupart de ceux qui sont là sont juifs et comprennent la langue de Pierre. Mais leur travail et leur vie les a amenés aux confins de l'Empire romain. Le message
C'est à eux de le traduire là où ils sont. Si l'Église veut atteindre tous les hommes, elle ne s'enfermera dans aucune langue, si sainte soit-elle, ni grec, ni araméen, ni hébreu, ni latin. L'Esprit est polyglotte et Dieu entend toutes les langues. C'est l'envers de la tour de Babel. Alors aujourd'hui, ce récit de la Pentecôte nous invite non pas à rester les yeux fixés au ciel, mais à garder les pieds sur terre et à regarder vers l'avenir. Jésus n'appartient pas à un passé révolu, mais fait sans cesse irruption dans nos vies. Comme au premier temps, nous appelons son esprit à renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Les apôtres ont fait ce qu'il fallait pour répandre l'évangile. Ils n'ont pas converti en un jour au ressuscité. La prédication a dû certes faire des merveilles pour se répandre, mais elle a aussi connu, au cours des siècles, de la lenteur, de l'hostilité, de l'indifférence. C'est une œuvre de foi et de longue durée. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, amis croyants, c'est le même esprit qui nous pousse et nous éclaire. Minute par minute, dans un monde qui bouge vite, avec une communication si rapide. Jusqu'au bout de la terre, il faut que nous adaptions à de nouvelles manières de témoigner le message évangélique. L'Esprit nous a été promis pour nous mener à la vérité tout entière, pour nous faire trouver des solutions pour l'avenir. On ne peut pas s'enfermer dans ce qui a toujours été fait, alors que ce même esprit nous donne et nous aide à explorer de nouveaux chemins pour l'Évangile, pour que Jésus-Christ soit connu, aimé et adoré aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, amis croyants, chers fidèles chrétiens, chers internautes, bonjour et excellente journée dominicale. Le thème de notre rubrique est riche d'enseignements. L'ouvrage est intitulé « Des trésors de la foi catholique, guide d'exploitation d'une mine aurifère, initiation biblique et théologique pour tous ». Laissez-moi vous dire déjà que celui qui a trouvé cette mine d'or, celui-là dort paisiblement. C'est la joie et le bonheur d'une vie remplie de la présence de Dieu. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Monsieur François Ngor-Ndiaye. Il a plusieurs cordes à son arc, à vous d'apprécier. En attendant, je me tourne vers vous, Monsieur Ndiaye, pour vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous sur ce plateau pour un échange sur votre ouvrage. Voulez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, nous parler de votre brillante carrière et nous conduire ensuite dans la prière avant d'entrer dans le vif du sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes.
je rends grâce à Dieu de l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de vous parler, de partager avec vous, justement sur des trésors que j'ai trouvés dans la foi catholique. Et comment en suis-je arrivé à cela? Il faut dire d'abord que, au point de vue formation générale, j'ai suivi une formation, j'ai passé un bac D, cela remonte déjà à 1974. Après, je me suis orienté vers les sciences sociales. Et j'ai fait une maîtrise en sciences sociales appliquées, une formation de formateur d'adultes et beaucoup d'autres formations qui me permettent aujourd'hui vraiment de partager le savoir. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé avec des ONG de développement communautaire, des ONG internationales, et je suis à la retraite actuellement. J'ai profité de ma retraite, et ça c'est bon aussi à savoir pour nos téléspectateurs, j'ai profité de la retraite pour me remettre aux études théologiques, et c'est là que j'ai rejoint justement l'ITL, c'est-à-dire l'Institut de théologie pour les laïcs, qui se trouve au centre Saint-Augustin de Dakar. Je suis de la première promotion de l'ITL et j'ai décroché mon baccalauréat canonique de théologie en juin 2020. Ce qui nous permet de faire ce que nous faisons aujourd'hui pour nous-mêmes, pour l'Église et les communautés qui nous sollicitent. Voilà donc en quelque sorte un ramassis de ce que je puis dire avec vous. Et je vous ai introduit justement avec ce signe de croix qui est un résumé de notre foi. Amen. Et c'est au nom de cette foi que je vais, en ce temps de cénacle, invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et nous aurons à revenir là-dessus dans notre entretien au niveau de la Trinité. Vraiment que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous assiste chacun de nous pendant cette émission. Que l'Esprit Saint assiste ceux qui vont nous suivre. Que l'Esprit Saint entre dans nos institutions. Que l'Esprit Saint habite tous ceux, justement, qui ont des responsabilités dans notre pays. Des responsabilités sur le plan religieux, aussi bien des responsabilités sur le plan civil et sur le plan politique. Que Dieu les bénisse. Nous le lui demandons par son Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec lui, et l'Esprit Saint, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Monsieur Ndiaye, en page de couverture, vous nous présentez une image extraordinaire. Pouvez-vous nous parler de cette image, s'il vous plaît? Cette image est une illustration d'une scène biblique. Quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets de 26 à 39, il nous est raconté l'histoire de Philippe qui, en descendant de Jérusalem vers le bas, eh bien, l'Esprit lui dit, rejoins quelqu'un qui est sur un char. Il se trouve que ce n'était pas n'importe qui était dans ce char. C'était un fonctionnaire éthiopien qui était venu, donc un Africain converti, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem. Et au moment où il rentrait, il était en train de lire dans son char, justement, un passage de l'Ancien Testament. Alors, sur inspiration de l'Esprit Saint, encore une fois, Philippe se rapproche et bon, le gars lui dit de monter, comme s'il faisait de l'autostop. Là, nous aurions dit du charostop. Et à l'entendre lire, Philippe lui dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous lisez là? Et l'autre lui dit, mais comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Et encore une fois, celui qui était là, c'est un fonctionnaire éthiopien, donc qui servait la reine en Éthiopie de cette époque-là. Il a son chauffeur, celui qui conduit le char, et lui, il est tranquillement assis derrière, et Philippe va venir derrière lui, il se met juste à côté de lui. Ils sont tous les deux derrière le conducteur de char. Donc, j'ai choisi cette scène parce que je m'y retrouve. Comme celui qui a appris les Saintes Écritures et qui a désormais pour mission de les expliquer aux autres. Voilà pourquoi j'ai choisi cette image-là.
Et je pense que ce rôle-là, c'est le rôle de tous nos catéchistes et de tous nos prêtres. Monsieur Ndiaye, par l'écriture, l'auteur transmet un message, un ressenti. En page 1, dans la préface, le préfacier, un professeur de Bible, nous reviendrons sur lui plus tard, écrit ceci. Connaître sa religion suppose de connaître ses racines, son histoire, son organisation, sa théologie. Pour ce faire, il faut lire des ouvrages qui en parlent, comme ce livre qui est une contribution non négligeable à la consolidation de la foi catholique au Sénégal. La lecture procure du plaisir, Monsieur Ndiaye, éloigne le stress et permet de développer la mémoire. Qu'en est-il aujourd'hui? Et que suggérez-vous pour redonner aux jeunes et aux adultes le goût de la lecture? Un pape a pu écrire « Le monde d'aujourd'hui n'a pas tellement besoin de maîtres, mais plutôt de témoins. » Alors, je vais parler en tant que témoin, en termes d'expérience personnelle. Pour vous dire, madame, que tout ce que je sais, je l'ai appris soit directement à partir de sources humaines, dans mes contacts avec les gens, mais aussi beaucoup de choses que j'ai apprises par la lecture. Et ceci m'est très, très utile jusque-là. Alors, voici donc l'expérience. Parlons de propositions concrètes. La première, je parlerai de la formation par l'exemplarité. Est-ce que nous, parents aujourd'hui, nous lisons et partageons nos lectures avec nos enfants et nos petits-enfants? Ça, c'est déjà un élément. Le deuxième élément, apprendre à nos enfants à lire voudrait dire à un bas âge que nous prenions le temps de leur lire un livre. C'est peut-être un livre de contes, un livre d'histoire, etc. Et leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à lire des livres comme cela. Quand ils vont grandir, en pédagogue, nous allons changer le matériau qui est utilisé. Mais comme nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, montrer à nos enfants également, aux jeunes, que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour retrouver des livres et des lectures. Je sais qu'il y a des établissements où le professeur, non pas en paresseux, mais en pédagogue, il donne un thème et il dit à ses élèves ou à ses étudiants, allez faire des recherches dans le net et par exemple tel ou tel livre, venez m'en faire le résumé. Ceci oblige, entre guillemets, les élèves à lire. Là où nous avons aussi un terrain où nous sommes attendus, c'est que nous devons aussi proposer dans les médias des choses qui soient agréables à lire et à voir. Notre génération, nous avons connu les bandes dessinées. Moi, j'ai mis du temps à aimer les bandes dessinées, mais une fois que j'étais accroché, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec les bandes dessinées. Aujourd'hui, nous avons les dessins animés au niveau de la télévision. Nous, Africains, qu'est-ce que nous allons faire pour donner à ces dessins animés un contenu pédagogique? Dans la mesure où, chez nous, la formation se faisait beaucoup par les contes, est-ce que nous allons donner un contenu pédagogique plus conforme à nos réalités culturelles et religieuses au niveau de ces médias? En page 4, je vous lis. Ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit ceci. « Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que je lui ai donné. La loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Pouvez-vous nous parler de ce chapitre, de ce verset de Josué et de l'importance pour le chrétien catholique de pouvoir lire et méditer sa Bible? Déjà, il nous faut dire la source de cette citation, ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. C'est un grand homme, un grand saint, qui nous a rendu énormément de services, qui a été le premier à dire cela. Il s'agit de Saint Jérôme, celui à qui, et nous reviendrons sur lui, un pape avait demandé à son époque de traduire la Bible. Et de par son contact avec les Saintes Écritures, il s'est dit décidément, ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Parce que dans les Écritures, nous avons deux temps ou deux moments. L'Ancien Testament ou la Première Alliance qui préparait la venue du Christ et le Nouveau Testament qui nous parle justement de Jésus-Christ et de l'Église primitive. Donc si vous ignorez l'Ancien Testament, vous apprécierez moins le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament ne peut se comprendre justement qu'à la lecture du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, comme il est dit dans nos langues, autrement dit, certaines choses, pour pouvoir les apprécier, il faut savoir d'où ça vient. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Donc, ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Ceci a été repris par le père du Concile Vatican II dans un document qui s'appelle Dei Verbum au numéro 25. Et il nous faut rapprocher, Madame Sow, ce verset, justement avec ce que d'aucuns ont appelé le schéma d'Israël. En Deutéronome, au chapitre 6, le verset 4 à 7. Je vous le lis. Écoute Israël. Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, autrement dit de toutes tes forces. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui, eh bien que ces paroles restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras, aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Alors, vous vous rendez compte combien la connaissance de la Bible et de la parole de Dieu était importante pour les gens de l'Ancien Testament. Je veux relever ici, Madame Sow, l'importance et le mérite de ceux qui enseignent la parole de Dieu aux autres. À tel point que dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient chargés d'instruire les enfants et même les adultes dans la religion, ils avaient un statut spécial comme des préférés de Dieu. Alors, derrière ces gens-là, je vois aujourd'hui nos catéchistes, nos prêtres, nos mamans et nos papas qui font les premiers pas dans la foi avec les enfants. C'est le moment de leur rendre hommage et vraiment prier pour que le Seigneur bénisse tous ces gens-là qui aident les autres à connaître sa parole. En page 80, vous faites un tableau détaillé du livre du Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 17, parlant des prescriptions morales et cultuelles. Quel est l'impact de ce passage dans la vie de sanctification du chrétien? Pouvez-vous expliquer un peu cela aux téléspectateurs? J'aime bien, en parlant de texte, partir du contexte. Ce texte a pour contexte justement la section 4 du livre du Lévitique, où il est question de la loi de sainteté. D'accord? Or, l'objectif et l'objet
de cet invite et de cette invocation, c'est notre vocation commune, une invitation de l'Éternel qui a été reprise par le Christ lui-même. Dans le Lévitique, le Christ nous dit « Soyez saints, soyez parfaits comme votre Père, parce que moi je suis parfait, parce que je suis saint. » Et le Christ nous dira, en Matthieu 5, 48, « Vous, soyez saints, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Chaque fois que j'ai l'occasion, c'est le cas aujourd'hui, je profite de ces enseignements pour dire à ceux qui voient et qui ne comprennent pas la raison d'être des écoles catholiques, des dispensaires, de Caritas et de toutes les œuvres de bienfaisance de l'Église, c'est en référence à cela. Nous sommes invités par le Seigneur à la sainteté en action. Et nous le faisons indistinctement, sans regarder celui-là est de ma religion ou celui-là n'est pas de ma religion. Parce que Dieu donne son soleil à ceux qui le connaissent, à ceux qui ne le connaissent pas, même à ceux qui le respectent et ceux qui ne le respectent pas. En page 135 de votre livre, toujours dans votre guide de découverte biblique, vous écrivez « L'institution de l'Eucharistie, un legs que Jésus nous a laissé et nous demande de le vivre comme mémorial jusqu'à la fin des temps. » Pouvez-vous nous parler des bienfaits de l'Eucharistie et des transformations qu'elle opère dans la vie du croyant? Pour répondre à votre question, relisons d'abord ce texte. Amen. Matthieu 26, 26 à 28. Je lis pour nos téléspectateurs. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Alors, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est donc l'Eucharistie. Nous allons voir quelques textes antérieurs qui étaient là comme une préparation à l'Eucharistie. Ceux qui connaissent la Bible, sinon nous l'apprenons à ceux qui ne savent pas, il y a déjà la manne au désert. Eh bien, ceci nous est raconté en Exode au chapitre 16. Et c'est tout le chapitre. Cette nourriture que l'Éternel avait donnée aux Hébreux pour ne pas mourir de faim. Eh bien, il y a cela. Il y a aussi les sacrifices sanglants multiples de l'Ancien Testament. Et parmi ces sacrifices, il y en avait un particulier, dont l'Holocauste. Et dans notre livre, des trésors de la foi catholique, j'ai eu à lister tous les types de sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament. Et après cela, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'apprécier davantage le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il va nous dire le sang de la nouvelle alliance. Autrement dit, le sang du Christ va remplacer tous ces sangs qui étaient versés dans l'Ancien Testament. Et après lui, il n'y aura plus besoin de verser un autre type de sang. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ensuite, il y a eu l'enseignement de Jésus sur le pain de vie. Jean au chapitre 6, particulièrement du verset 34 au verset 59. Ce verset nous montre également une chose qui est précieuse dans la conviction catholique. C'est que l'hostie, les espèces consacrées, sont désormais le Christ présent réellement. Et nous parlons de présence réelle. Et nous n'allons pas anticiper, mais il y a des façons de voir. Quand vous allez chez des gens qui ne sont pas d'accord avec la présence réelle, ils traduisent autrement ce verset-là. J'ai vu des versions où les gens vous disent « ceci représente mon corps ». Non, Jésus a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc, c'est là-dessus que nous nous basons pour parler de présence réelle. Prenons davantage au sérieux cette Eucharistie qui est vraiment la présence de Jésus-Christ parmi nous.
Et cette présence a été tellement souhaitée dans l'Ancien Testament, à tel point qu'au psaume 46, il y a ce psaume de David, où il est dit, le Seigneur est avec nous. Et ceci, il l'a dit après avoir vaincu à une guerre qui était très difficile. Et imaginez, ce verset-là, il se trouve sur la plupart des vitres, des pare-brises des taxis dakarois, sous cette formulation, Inna Allaha mahana. Il y a beaucoup de chauffeurs qui portent ça et qui ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de l'Ancien Testament, de la bouche de David. Et ce que les Juifs ont souhaité, nous l'avons obtenu avec la présence de Jésus-Christ parmi nous, l'Emmanuel. Voilà, Emmanuel. Toujours à propos de nos célébrations eucharistiques, spécialement à la Sainte Messe, la plus grande des prières catholiques chrétiennes. Tous les fidèles sont invités aux deux tables du Seigneur. Ce sont la table de la parole de Dieu et la table de la Sainte Eucharistie. Cela suppose des attitudes, des comportements, des manières d'être et des ports vestimentaires convenables. Votre avis d'éducateur et de théologien sur le sujet. Je commencerai par un adage, c'est même un chant. Malheureusement, il a été chanté il y a quelques années et beaucoup de jeunes générations ne connaissent pas ce chant. Boulmamin, boulmamin, befatema. Le risque que nous avons dans la religion catholique, nous sommes tellement conscients que Dieu est proche de nous, que nous risquons de banaliser ce qui touche à Dieu. Or, il reste toujours le plus grand. Et cela, nous l'avons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Non seulement cette affirmation qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais il est supérieur à tout. Et cette formule en arabe, c'est ce qui donne Allahu Akbar. C'est un superlatif. Dieu est le plus grand, ce n'est pas seulement Dieu est grand. Donc, ça voudrait dire que là où nous allons rencontrer Dieu et communiquer avec lui, vraiment, tâchons d'y aller dans les meilleures conditions possibles. Parce que tout ce qui est sérieux mérite d'être traité au sérieux, mérite d'être pris au sérieux. Ceci est tellement important que le lieu même où cette prière va avoir lieu doit être justement respecté. J'aime bien dire qu'une église, ce n'est pas un marché, s'il vous plaît, où vous pouvez continuer à bavarder, à déambuler comme vous pouvez l'entendre. Et je donne simplement une image. Quand vous êtes connecté à votre téléphone, parlant à quelqu'un qui est loin, celui qui viendrait vous perturber, si vous pouviez le faire, vous le traiter de tous les noms d'oiseaux. Et comment, quand nous sommes en communication avec quelqu'un d'aussi important que le bon Dieu, que vous pensez que je peux m'interrompre à tout moment, salam alaikum, bonjour, bonsoir. Donc, que nos chrétiens reprennent cette habitude qu'ils ont perdue. L'église, quand vous y êtes, vous vous taisez pour prier, sinon vous laissez les autres prier. Mais moi, jusqu'à présent, j'ai de la peine à répondre à quelqu'un qui vient me saluer pendant que je suis en pleine méditation avant la messe ou au cours de la messe. Donc, faisons attention. Nous allons en tirer toutes les conséquences, aussi bien spirituelles que théologiques. Eh bien, en matière d'habillement, nous savons que l'habillement a plusieurs fonctions et il y a des habits qui conviennent à telle ou telle circonstance. Celle qui va jouer au tennis, ce qu'elle porte est convenable pour le tennis, elle ne le portera pas ailleurs. Quelqu'un qui va au champ, il a des habits qu'il porte et qui conviennent pour aller au champ. En Wolof, ça s'appelle du dématol, un habit pour aller au champ. Et pour aller dans certains milieux officiels, il y a des types d'habits qui sont exigés. Comment, à côté de ça, le catholique peut-il penser qu'il peut s'habiller n'importe comment et entrer à l'église? Ce n'est pas vrai. Disons-nous la vérité. Et ceci concerne aussi bien les hommes que les femmes, particulièrement nos jeunes générations. À partir de maintenant, cessons d'aller à l'église avec des habits prédéchirés. Cessons avec des habits qui ne couvrent pas ce qu'ils devraient couvrir.
Et ceci est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc l'habillement. Dans l'église, les déplacements. Je ne peux pas comprendre que dans une église, que les gens déambulent, qu'ils aillent de gauche à droite, et surtout au cœur. Le cœur, qui est le saint, qui représente le saint des saints dans une église. J'aurais souhaité aussi, parce que c'est la liturgie qui le demande, que nous revenions à des mouvements d'ensemble dans nos célébrations. Je ne peux pas comprendre qu'à des moments aussi importants que la consécration, où tout le monde devrait être à genoux, qu'on dise, peu importe votre position, bon, il y a des paroisses où les gens, pour couper la poire en deux, ils lui disent, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, mettez-vous assis. Mais bon sang, quand nous allons mourir, les gens vont prier instamment le Seigneur pour nous. Alors de grâce, quand nous sommes vivants, mettons-nous à genoux pour adorer Dieu. Devant lui, tout genou fléchira. Et c'est lui seul qui mérite que nous nous mettions à genoux pour l'adorer. Ceci suppose des mesures d'accompagnement tout de même. Et parmi ces mesures d'accompagnement, je pointe du doigt d'abord la catéchèse familiale. Tout part de la famille. Quelles sont ces familles où, aujourd'hui encore, les gens prennent le temps de prier ensemble le soir, ne serait-ce que le soir, avec les enfants? Ça peut être l'occasion de leur montrer comment se tenir à l'église. Ça peut être l'occasion de leur montrer tel ou tel passage de l'Écriture. En tout cas, cette catéchèse familiale, elle est importante. Elle fera que nos enfants n'iront plus mâcher du chewing-gum à l'église. Que nos enfants n'iront plus à communier les bras ballants. Tout ça, c'est en famille que les gens devraient l'apprendre. Il y a aussi la catéchèse scolaire ou paroissiale. Il nous faut revoir au niveau de cette catéchèse qu'elle soit plus pratique et pragmatique. Il y a les homélies ou sermons de nos prêtres qui devraient aussi, il y en a qui s'essayent, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire de miracles sans nous. Il faut nous dire la vérité. Mais il nous faut aussi savoir insister et revenir de temps en temps sur les normes édictées et voulues par le Seigneur pour honorer nos célébrations. Pour conserver et magnifier le sens du sacré dans nos messes, quels sont, à votre avis, les comportements à observer par les sacristains, les enfants de chœur, les ministres extraordinaires de la communion MINEC? Gardons en tête que ce qui nous fait parler de ceci, ce sont les trésors de la foi catholique. Nous avons des trésors et un trésor, il faut savoir le conserver, il faut savoir le valoriser. D'accord? Ça veut dire que dans une messe, dans une église, ce que l'on appelle les intervenants liturgiques, parce que les gens que vous m'avez cités là, ce sont des intervenants dans la liturgie. Ils doivent pouvoir garder le calme et la sérénité. Tout le monde, célébrant y compris. Je suis désolé, mais quand vous avez à l'autel des gens qui ont l'air distraits, quels qu'ils soient, c'est dérangeant. Quels qu'ils soient. Donc, gardez le calme et la sérénité. Et c'est là que je me plais à donner l'exemple des célébrations dans des lieux comme l'abbaye de Kourmoussa. Il faut voir comment les moines se déplacent au cœur, calmement, avec respect, parce qu'ils savent qui est là. Comme disait Jean-Marie Vianney, il est là, devant le tabernacle. Il disait avec persistance, il pouvait le dire pendant des heures et des heures, pour dire de Jésus-Christ, il est là, il est là, il est là. Mais quand même, s'il est là, nous devons respecter le lieu où il est. Donc, calme et sérénité. Pas de va-et-vient incessant. Cela voudrait dire, bon, nous reviendrons là-dessus au niveau des mesures d'accompagnement, mais les va-et-vient incessants entre le chœur et le reste de l'Église, à plus forte raison, et la sacristie, nous devons éviter ça. Et c'est le lieu d'insister sur la dignité dans les tenues vestimentaires sans extravagance. Une fille qui doit faire la lecture, une mission ne saurait être plus noble que de prêter son corps fait par Dieu pour faire entendre sa parole, c'est-à-dire ce qu'elle va lire. Mais dans ce ministère, son corps ne doit pas constituer un obstacle. D'accord? Moi, je suis d'avis que tous nos lecteurs, toutes nos lectrices, et non seulement il y a des endroits où ils ont des aubes,
D'accord? Mais qu'elle se couvre la tête. Il faut appeler un chat un chat. N'allez pas me dire que ce n'est pas grave. Nous avons en 1er Corinthiens au chapitre 11, justement Saint Paul parlant de la discipline dans nos assemblées. Quand vous avez des gens aujourd'hui qui vous portent des foulards, qui vous distraient, ou bien des coiffures, si belles soient-elles, au lieu d'écouter la parole de Dieu, vous regardez la coiffure de la lectrice, ce n'est pas ce qui est recherché. Le renouveau charismatique catholique, selon vous, dans votre ouvrage, est un maillon de la chaîne ayant apporté aux fidèles une nouvelle dynamique de la foi, une redécouverte de la parole de Dieu. Quelle est votre relecture de ce regain spirituel et quels conseils? Avant même de me donner mon opinion, qui au-delà d'une opinion est une conviction, je vous cite le pape Saint Paul VI au sujet du renouveau charismatique catholique. Il a dit ceci: le renouveau charismatique représente une chance pour l'Église. Et ceci, c'était en 1975. Il faut reconnaître que le renouveau charismatique, quand il fait bien son travail, il répond à des besoins réels et fait usage d'un style attrayant. C'est comme ça que je m'explique le renouveau. Mais il y a quand même des risques réels qu'il faut savoir maîtriser et gérer. Malheureusement, il y a derrière cette course vers les activités de renouveau, il y a une recherche effrénée des miracles et du merveilleux. Il y a la quête de guérison physique plus que de guérison spirituelle. Le Seigneur Jésus n'a jamais séparé les deux. Généralement, la guérison physique advenait après la conversion. C'est parce que la foi était là que la guérison suivait. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont au renouveau charismatique comme ils vont chez le médecin pour qu'il leur administre un médicament et qu'ils repartent guéris. Non. Il y a malheureusement parmi les risques cette distanciation d'avec la hiérarchie et l'enseignement de l'Église. Et donc, c'est à nous de voir comment gérer ce risque-là. D'accord? D'où la nécessité justement d'une formation, notamment en Bible et en ecclésiologie. J'ai peut-être une déformation, j'allais dire professionnelle entre guillemets. Le fidèle laïc théologien rêve justement que les gens s'approprient davantage les richesses que constituent l'Église et son organisation, ainsi que les Saintes Écritures. En page 136, vous parlez de Jésus et de sa mère. Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Jésus sur la croix dit toute son affection pour sa mère. Voulez-vous nous parler de la puissance du Saint-Rosaire dans l'intercession et le combat spirituel? Et que dire de la place si importante de Marie dans l'Église catholique romaine? Je commence par une précision ici, parce qu'il y a une conviction chez les catholiques et qui est mal connue par les autres. Oui. Pour nous, Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas Dieu, nous n'adorons pas Dieu, nous la vénérons. Parce que Dieu a été la première à la vénérer. Mariama sunu borom moko jëkk a teral. Et c'est pour ça que nous itam war nañ ko teral. Mais venons-en plus précisément à votre question. Justement en parlant de sources bibliques. Eh bien, Marie, c'est à elle que Dieu a confié l'enfant Jésus dès la conception. Luc 1, 26, 38. Marie a participé à la protection de l'enfant Jésus menacé de mort en fuyant en Égypte. Marie a contribué à la nourriture et à l'éducation humaine de Jésus.
Luc 2, 41, 52. Avec le pèlerinage à Jérusalem. Marie a obtenu de Jésus son premier miracle aux noces de Cana. Jean au chapitre 2. Marie a assisté au dernier moment de Jésus. Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27. Marie était parmi les apôtres au Cénacle, le temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte. Voilà autant de faits qui nous renforcent justement dans les rapports que nous avons avec Marie et qui nous introduisent vers le rosaire. Parler de rosaire, ça veut dire 3 chapelets. Or, 3 chapelets, c'est 3 fois 50, je vous salue Marie, ce qui fait 150. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, les 3, justement, chapelets du rosaire nous renvoient à tous les psaumes de l'Ancien Testament. Dans un moment où tout le monde ne comprenait plus le latin pour réciter justement les offices en latin, eh bien, il a été conçu, et avec juste raison, que celui qui a récité le rosaire, c'est comme s'il avait récité les 150 psaumes. Et dans cette prière, nous avons la salutation de l'ange à Gabriel, nous avons la réponse de Marie, nous avons la réponse d'Élisabeth, et puis l'Église basée sur tout ça pour demander à Marie d'intercéder pour nous. En page 136, vous parlez du baptême de Jean-Baptiste et de celui de Jésus-Christ en référence à Marc chapitre 1, versets 1 à 8 et versets 9 à 11. Jean-Baptiste appelé au baptême de conversion par immersion. Il disait « baptisé dans l'eau », mais celui qui le suivrait, Jésus, baptiserait dans le Saint-Esprit. Certains catholiques se font rebaptiser alors que le baptême est indélébile. Qu'en est-il de ces différents baptêmes? Le baptême, c'est déjà un des 7 sacrements reconnus et retenus par l'Église catholique au Concile œcuménique de Trente. Il appartient au groupe des sacrements d'initiation et il fait partie des sacrements indélébiles, comme vous venez de le dire. Il ne se reçoit qu'une seule fois dans la vie. Il peut se faire soit par immersion ou par aspersion. Et ses effets, c'est à la fois purifier l'individu et lui donner la force de Dieu lui-même. Malheureusement, la méconnaissance de ce sacrement a conduit à des dérives. Un second baptême, confirmation ou effusion de l'esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Quand quelqu'un a déjà été baptisé, il est hors de question qu'il se fasse rebaptiser. Il y a souvent des abus de langage, sinon des abus hérétiques. Quelqu'un, à un moment donné, peut sentir après une mûre réflexion, une mûre méditation, une retraite, la nécessité de se soumettre davantage au Saint-Esprit. En ce moment-là, ceux qui sont habilités vont prier avec lui et sur lui pour qu'il soit davantage habité par l'Esprit. Mais il ne s'agit pas d'un second baptême. Il ne s'agit pas d'un second baptême. Alors si quelqu'un, par hasard, quittait l'Église catholique et allait ailleurs, et que les gens lui demandent un autre baptême, là, c'est là que nous disons que la méconnaissance, comme disait l'Éternel, mon peuple périt faute de connaissance, Osée 4:6. Nous parlons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la Pentecôte. Là, nous allons vers Poppenguine. C'est le moment de dire tout ce que nous attendons de ce pèlerinage-là, vraiment, qui est dédié à Marie, parce que c'est elle, comme elle s'est soumise à l'Esprit Saint toute sa vie, pour nous, c'est déjà un modèle. À plus forte raison, quand nous allons à Poppenguine, c'est pour rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a opérées en Marie, pour tout ce qu'il nous a donné en Marie, avec l'assistance du Saint-Esprit. Donc c'est le moment de prier pour tous ceux qui iront à Poppenguine, de prier pour tous ceux qui vont aider à rendre ce pèlerinage agréable. Que le Seigneur les bénisse chacun pour sa contribution à ce pèlerinage.
Pourquoi, Monsieur Ndiaye, dans l'Église catholique, le baptême par aspersion est plutôt pratiqué que le baptême par immersion? Merci beaucoup pour cette question très pratique. Partons d'abord du fait que le baptême par immersion, il était déjà pratiqué par Saint Jean-Baptiste, encore que ce baptême-là servait à la conversion. Ce baptême a été pratiqué dans l'Église primitive. Pensez donc à Philippe avec l'Éthiopien quand il l'a accompagné sur la route de retour après le pèlerinage. C'est dans un marigot, pour utiliser un terme connu au Sénégal, qu'il est entré avec lui, qu'il l'a baptisé. Alors, comment sommes-nous passés de ce baptême par immersion au baptême que nous le faisons aujourd'hui, en versant de l'eau sur le front, sur la tête des gens qui vont être baptisés? Premièrement, d'abord, j'allais dire, qu'est-ce qui légitime cela? L'Église a reçu de Jésus-Christ le droit et la possibilité de légiférer en matière d'administration. Cette légitimation a été d'abord posée avec Saint Pierre en Matthieu 16, 16. Tout ce que tu liras sera tenu pour lier, tout ce que tu délieras sera tenu pour délier. Il l'a d'abord dit à Saint Pierre, mais il ne s'est pas arrêté à lui. En Matthieu 18, 18, eh bien, cette possibilité de légiférer a été aussi donnée aux apôtres. Tout ce que vous lirez, tout ce que vous délirez. Ceci concerne aussi bien la gestion et le gouvernement de la liturgie et des sacrements. Ceci concerne aussi le sacrement de la réconciliation. Donc, l'Église a le plein droit, en fonction des moments, en fonction de l'aspect plus pratique, au moment où les gens se sont rendus compte que le baptême par immersion posait beaucoup de problèmes de disponibilité d'eau, et aussi, une fois que les gens sont habillés, etc., l'Église en est arrivée à décider, et de façon légitime, encore une fois, à ce que le baptême se fasse au niveau de la tête. Mais il faut savoir pourquoi la tête. Mais c'est que la tête, c'est tout l'individu, bon sang. Ce que vous cherchez dans l'immersion, vous l'avez avec le baptême au niveau du front. D'ailleurs, nous autres Sénégalais, quand vous dites en séréer mi fa xooxes, maag suma bopp, man ci suma bopp, ça veut dire moi en entier. Donc, il faut que les gens comprennent ce qui se fait. Malheureusement, les gens ne prennent pas toujours le temps d'expliquer. Et il faut le faire. Heureusement que votre émission nous donne l'opportunité de le faire. Quand l'individu est baptisé avec l'eau sur le front, c'est tout à fait équivalent à ce qui était recherché au niveau du baptême par l'immersion, parce que le front et la tête représentent la personne dans son entièreté. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ndiaye. Vous nous avez beaucoup enrichis. Merci pour cette belle catéchèse. Et chers téléspectateurs, notre émission arrive à son terme. Nous vous proposons une deuxième édition des Trésors de l'Église catholique romaine dans notre prochaine rubrique. Encore une fois, très bonne journée dominicale et à très bientôt. Frères et sœurs dans le Christ, au terme de cette émission, nous avons demandé à Dieu de répandre sur chacun d'entre nous son esprit. Bénissons-le. Béni sois-tu, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donne-nous la grâce de recevoir ton esprit avec un cœur renouvelé. Par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Reprends ce même esprit sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes, frères et sœurs, en ce dimanche, en route vers Popenguine, avec des jeunes qui ont quitté tous les diocèses du Sénégal pour marcher vers Popenguine, à la rencontre d'autres frères croyants. Je leur souhaite
une bonne démarche de foi, que la fatigue du chemin, que la soif, la chaleur, les voies rocailleuses puissent être pour chacun d'entre nous un chemin de sanctification. Que Jésus-Christ donne à chacun d'entre nous son esprit de persévérance pour que nos chutes ne nous empêchent pas d'avancer. À chacun et à chacune, je souhaite un bon pèlerinage marial, 136e édition 2024, avec comme thème « Avec Marie, marchons pour un Sénégal de justice et de paix ». Que Dieu, par la grâce de son Esprit Saint, donne à notre pays de vivre concrètement la justice et la paix pour le développement intégral de tout citoyen sénégalais. Que les grâces se répandent en nos cœurs aujourd'hui pour que nous soyons les témoins de l'évangile du Christ. Bonne fête de la Pentecôte et bon pèlerinage à vous tous. Rendez-vous à Popenguine. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre